Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et il urge à ce que nous puissions comprendre qui est le Saint-Esprit et son œuvre dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est-à-dire quand nous considérons la Trinité comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous voyons que depuis la création, la Trinité est en mouvement. La Trinité est à l'œuvre. Faisons l'homme à notre image. Là, c'est la Trinité qui s'est engagée dans la création de l'homme, même de la création de l'univers. Dans Genèse chapitre 11, nous voyons la Trinité aussi qui est en action là-bas, parce que Dieu le Père a constaté que les fils des hommes sont en train de construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Et il a engagé les deux autres, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à descendre, aller voir ce qui se passe et à les confondre. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu a opéré dans l'Ancien Testament. Dieu le Fils qui a opéré dans le Nouveau Testament. Et jusqu'à présent, le Saint-Esprit opère. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est une promesse que Jésus a faite pour tout le monde entier. Et ça a commencé avec les apôtres. Bien qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, certaines confessions religieuses qui pensent que le Saint-Esprit n'est plus nécessaire maintenant, n'est plus à la vogue, ce n'est plus à notre époque, que c'est déjà passé. Mais nous croyons bien que le Saint-Esprit est d'actualité. Et c'est le Saint-Esprit que Jésus a envoyé dans le monde pour pouvoir intercéder pour nous, pour pouvoir nous garder du mal, nous protéger, nous instruire. Donc, c'est très important de comprendre qui est le Saint-Esprit. Et comme je disais tantôt, le Saint-Esprit est une personne, qui est la troisième personne de la Trinité. Et Jésus-Christ l'a envoyé. C'est une promesse que Jésus a faite. Il dit, après son départ, de ne pas quitter Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit venant du ciel. Et la Bible déclare, dans le passage que nous venons de lire, que effectivement, cette promesse a été réalisée. Et nous voyons ici la manifestation de l'Esprit par le parler en langue, par beaucoup de manifestations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et nous ne devons pas normalement attendre la semaine de la Pentecôte pour organiser des séminaires, des conférences, des réveils. La Pentecôte doit se vivre chaque jour. Le Saint-Esprit est avec nous dans le monde. C'est très important de vivre avec le Saint-Esprit. C'est très important de vivre avec le Saint-Esprit. C'est très important de manifester l'Esprit de Dieu partout où nous allons. C'est très important d'avoir l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes que des objets vides. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne? Le Saint-Esprit rend témoignage de nous, de la personne qui l'habite. Donc, nous voyons dans Romains 8, chapitre 16, il est écrit là que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a deux entités qui gouvernent le monde. Il y a Dieu et puis il y a Satan. Si tu n'es pas de Dieu, là tu es de Satan. Donc, avant que ça ne soit déclaré dans le monde, dans le monde spirituel que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit rendre témoignage de toi. Toi-même, tu es convaincu d'abord que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, oh mon frère, comme je te vois là, tu es devenu enfant de Dieu, hein, sans que toi-même tu n'aies la conviction que tu es enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait cela. Alléluia. C'est l'un des rôles les plus importants que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Il rend témoignage de notre salut et de notre appartenance à Dieu. Alléluia. Et nous voyons que celui qui n'a pas cet esprit ne pourra jamais avoir l'assurance de son identité en Christ. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure que si Jésus revenait maintenant, nous serons enlevés.
Sans lui, nous serons toujours dans le doute. Nous serons confus. La deuxième des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous conduit en tant que croyants. Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand on dit ici que le Saint-Esprit va nous conduire, c'est que le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous guider. Il connaît le chemin de la vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il nous met en route afin que nous ne nous égarions pas. Alléluia. Quand on voyage, il y a souvent des guides qui sont très indispensables, surtout quand on est nouveau dans un milieu. C'est une fonction que le consolateur accomplit parfaitement quand nous lui en donnons l'occasion. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de nous laisser conduire dans cette vie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui va nous guider, qui va nous conduire afin que nos pieds ne heurtent contre des cailloux dans ce monde, afin que nous ne trébuchions point, afin que nous ne dévions point. Voilà le deuxième rôle du Saint-Esprit. Le troisième rôle maintenant, c'est que le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos faiblesses. C'est ainsi que, par sa grâce, il nous a donné son esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas besoin des hommes forts, mais il a besoin des hommes qui reconnaissent qu'ils ont des faiblesses et ils ont besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Ce sont des jours des saints. Tant que nous vivons ici sur terre, il y a un professeur qui nous disait souvent, quand on était au lycée, que je sais bien que la perfection n'est pas de ce monde, mais tant que je vivrai, je combattrai toujours la médiocrité. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous dit, mon fils, ma fille, tu as chuté, je te relève. Je te relève. Le quatrième rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il nous rappelle des enseignements de Jésus-Christ. Nous voyons le passage, nous considérons le passage de Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. S'il y a des enseignants sur cette terre, bien-aimés, le Saint-Esprit est le meilleur. Le Saint-Esprit est le meilleur des professeurs, est le meilleur des enseignants. C'est lui qui peut nous éduquer et faire de nous un sage, ou bien des sages que le monde n'a jamais connus. C'est pourquoi nous avons besoin vraiment d'être éduqués par le Saint-Esprit. Et c'est très important de l'avoir, dans son cœur, de l'avoir dans sa vie. Son enseignement est parfait et n'est pas limité. Et si nous l'écoutons, nous servirons Dieu normalement et nous vivrons bien sur cette terre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Le Saint-Esprit nous équipe pour le travail de Dieu. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que cette force est l'équipement dont le croyant a besoin pour accomplir sa mission sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aller au ciel. Nous voulons vivre avec le Saint-Esprit.
Donc, il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Sinon, le Saint-Esprit est un gentleman. Il va nous fuir. Nous sommes dans le moment de Pentecôte. Et le conseil que je vais donner, c'est que la Pentecôte doit se vivre chaque jour. Considérons le passage de Galates chapitre 5. À partir du chapitre 19e, nous voyons là les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand on dit les choses semblables, ça veut dire que la liste est longue. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont commencé avec la fornication qui est la débauche, l'impureté, l'adultère, le dérèglement, tout ce qui n'est pas conforme à une vie de chasteté, à une vie de sainteté, à une vie de pureté. Et la Bible a énuméré des péchés ici que nous commettons chaque jour d'une manière ou d'une autre. C'est très important que nous puissions considérer vraiment ces choses pour que nous ne tombions pas dans le piège, dans le traquenard de l'ennemi. Quand nous péchons, il quitte, il se met à côté de nous, il nous observe pour voir si nous allons nous repentir. Mais si nous continuons par pécher, la Bible l'appelle dans 1 Jean que c'est la pratique du péché, du grec prasynthèse. Ça veut dire celui qui pratique le péché. Il y a une chose, tomber dans le péché et se relever, ou bien et prasynthèse, pratiquer le péché. C'est-à-dire que je fais ceci, je pêche, je commets un péché, ça me plaît, je continue, jusqu'à ce que ma conscience devienne émoussée et je ne sens plus de remords lorsque je pêche. Les œuvres de la chair, ce sont ces choses qui font quitter le Saint-Esprit en nous. Si quelqu'un veut tuer son Esprit Saint en lui, il n'a qu'à continuer à prasynthèse. Il n'a qu'à continuer à pratiquer le péché. Mais personne ne va vouloir tuer le Saint-Esprit en lui, mais plutôt faire grandir en maturité spirituelle, grandir dans sa connaissance. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fortifie afin que la Pentecôte se vive en nous chaque jour, à chaque instant, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous voulons que notre cher pays, le Togo, soit un pays de paix, un pays qui est développé, nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire évoluer le pays. Quand nous faisons monter devant le trône de grâce nos requêtes et nous prions dans la chair, nos prières ne peuvent pas être écoutées, ne peuvent pas être exaucées, mais prions parce que le Saint-Esprit, par ses soupirs inexprimables, oui, qui intercède pour nous, qui intercède en notre faveur. Ne négligeons pas le Saint-Esprit, n'écartons jamais le Saint-Esprit. Oui, incluons le Saint-Esprit dans les décisions. Consultons le Saint-Esprit d'abord. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de consulter le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. Qu'une âme abandonnée, qu'une âme meurtrie, qu'une âme désorientée retrouve son orientation maintenant, retrouve sa paix maintenant, qu'une âme blessée soit guérie. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Par son action, nous trouvons la paix en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Amen.